Après 20 ans au pouvoir, 5 semaines de contestation, le président Abdelaziz Bouteflika démissionne. Résultat d'un dernier coup de pression de l'armée, c'est la fin du règne Bouteflika. Regardez ces images d'Alger ce soir près de la place Maurice Audin. Je vous propose d'écouter ses réactions à chaud. Bouteflika a démissionné le 22 février. Nous avons demandé que le système dégage. Ce système qui a incarné Bouteflika depuis des années, il va encore nous imposer d'autres personnalités. Pour cela, tout le monde doit dégager. C'est le peuple qui doit choisir ses représentants. Aucune personne ne doit décider à la place du peuple. Le peuple doit avoir la souveraineté. Aujourd'hui, c'est la victoire du peuple algérien. Ce n'est pas la victoire d'une institution quelconque, c'est la victoire du peuple algérien. Et on retrouve notre correspondant Khaled Rareni à Alger. On vient de l'entendre, ce n'est pas suffisant pour ces manifestants. Que veut aujourd'hui la rue ? Eh bien, ces manifestants résument en quelque sorte l'idée, l'état d'esprit des Algériens ce soir, qui après 39 jours de protestation, comme vous l'avez dit, ont obtenu une victoire inestimable. Et en fait, c'était la première revendication dès le 22 février, le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Mais il reste tellement de choses à faire encore. Et bien sûr, le départ du système. Le système qui a obtenu la démission du président devra lui aussi partir. C'est la revendication populaire. Et les Algériens en sont conscients aujourd'hui. Ils sont conscients que c'est une première victoire, une étape importante qui a été franchie et que d'autres suivront dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et comment est perçu ce soir le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah, chez les manifestants ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a beaucoup d'approximations entre le chef d'état-major et l'armée. L'armée algérienne est une institution extrêmement populaire en Algérie. Ça a toujours été le cas depuis qu'elle a participé à la libération de l'Algérie dans la guerre du 1er novembre. Mais il est clair aujourd'hui que le chef d'état-major considère être la vitrine, le représentant de l'armée, alors que lui aussi est très critiqué, surtout depuis vendredi dernier, puisqu'il est considéré comme faisant partie du système algérien. Mais il a quand même fait évoluer son discours. Souvenez-vous, le 22 février, le général Gaïd Salah disait que les manifestants étaient des gens manipulés. Aujourd'hui, il dit le peuple c'est l'armée, l'armée c'est le peuple. Et il a en quelque sorte indirectement déposé ou obligé le président Abdelaziz Bouteflika à remettre le pouvoir. Mais le général Gaïd Salah sait très bien que la revendication principale, c'est la fin du système et qu'avec le temps, les Algériens vont l'obtenir. Khaled, merci pour vos précisions. Restez avec nous depuis Alger. Sur notre plateau, notre éditorialiste Slimane Ziguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Bouteflika qui démissionne le 2 avril au lieu du 28 avril, qu'est-ce que ça change finalement ? À vrai dire, ça change qu'il avait promis dans son annonce de démission qu'il allait procéder avant de démissionner, qu'il allait prendre des mesures importantes, c'est-à-dire planter le décor dans lequel devrait se dérouler la prochaine transition. Parmi ces mesures, vu que le président de la République algérienne dispose de pouvoirs constitutionnels pratiquement démesurés, il aurait pu, ou son entourage aurait pu prendre des décisions énormes qui auraient compromis la transition. Parmi ces décisions, d'ailleurs, il aurait pu prendre celle de démettre Gaïd Salah de sa fonction à l'état-major. Justement, aujourd'hui, le général Ahmed Gaïd Salah avait convoqué cet après-midi une réunion des états-majors de l'armée. Il a invoqué l'article 102, celui qui déclare inapte le président. On l'écoute. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et l'exécution immédiate des articles 87 et 102 de la Constitution est nécessaire. Le chemin pour gérer les affaires de l'État passe par la Constitution. Notre décision est claire et il n'y a pas de retour possible. Nous nous tenons aux côtés du peuple pour que toutes les revendications soient prises en compte, sans exclusion. Alors Slimane, il a fallu l'ultimatum de l'armée pour faire plier Bouteflika. Quelles sont les coulisses de cette démission ? Alors, ce qui est symptomatique, c'est qu'en général, ce type de décision de demander à un président de partir ou de prononcer d'invalider son exercice est fait par un conseil constitutionnel, éventuellement un appel du Parlement. Là, c'est carrément l'armée. Premier point. Deuxième point, Bouteflika a été mis à la porte, car c'est comme ça qu'il faut le dire, par un des hommes qui lui doit tout. C'est Bouteflika qui a mis
qui a mis le pied à l'étrier à Gaïd Salah et qui l'a nommé au poste où il est. Et Gaïd Salah, à son corps défendant, a, aux yeux de la population, incarné pendant très longtemps le régime Bouteflika, justement. Maintenant qu'il s'en démarque, c'est une chose qui doit être largement appréciée par la rue algérienne, mais ce n'est qu'un début. Il faut aller encore plus loin. Alors on va revenir sur cette décision historique. Slimane, le départ d'Abdelaziz Bouteflika était demandé quand même par le peuple. Cet homme n'était pas forcément haï par les Algériens. Comment on en est venu au désamour après 20 ans de règne? L'usure. Tout simplement l'usure du pouvoir. Et puis sous ce règne, au fur et à mesure, à partir de son atteinte, disons, de sa diminution de ses fonctions, on grandit autour de lui tout un essaim d'oligarques, de flagorneurs, d'aigrefins, de mafieux, pour ainsi dire, qui ont gangréné l'économie du pays et les gens ont paralysé la diplomatie. Vous vous rendez compte que l'Algérie, qui dans les années 70 donnait le ton de la diplomatie dans le bassin méditerranéen, est devenu un pays dont personne ne se soucie de savoir ce qu'elle pense. Beaucoup de gens disent que sous ce régime, ils sentaient qu'ils allaient vers une espèce de suicide national en silence. Merci beaucoup Slimane pour cette première analyse. Je vous propose maintenant de revenir sur les années Bouteflika. Âgé de 82 ans, sa santé est fragile depuis son AVC en 2013. Vous voyez le récit de Simon Rodier. Ce 15 avril 1999, Yamin Zerwal passe la main à Abdelaziz Bouteflika. C'est l'espoir de l'Algérie. Le nouveau président doit ramener la paix dans le pays. Et peu importe s'il a été le seul candidat, si les 6 autres se sont retirés à cause des soupçons de fraude, il est élu avec 74% des voix. Bouteflika doit réussir à mettre un terme à la guerre et ses 150 000 morts de la décennie 90. Son idée, la concorde civile, l'amnistie pour les islamistes non coupables de crimes de sang. Acceptée par référendum avec plus de 98% des suffrages. Alors Bouteflika, un homme de paix. La région de la Kabylie ne peut y croire. En 2001 et 2002, ces jeunes demandaient plus de liberté. L'armée a tiré, faisant plus d'une centaine de morts. Le pouvoir et la liberté verrouillés, c'est ce qu'il restera aussi de ce président. En novembre 2008, il change la constitution pour se permettre une nouvelle élection présidentielle. Il a donné la paix à l'Algérie. Il l'emporte avec 90% des voix sous les accusations de fraude véhiculées par l'opposition. Mais Abdelaziz Bouteflika est décidément solide. Il a le soutien de l'armée. Dès 1994, elle veut le promouvoir pour la présidentielle. Il n'acceptera que 5 ans plus tard pour le début d'un long règne de 19 ans. 19 années de pouvoir et de relations avec la France, en forme de rapprochement avec en 2000 une visite historique à Paris à la rencontre du président Chirac. Et peut-être, comme nous le souhaitons ardemment, le début d'une ère nouvelle dans les rapports entre nos pays. Signature d'accords commerciaux, relations diplomatiques, agrémentées de quelques pressions sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Nous rappelons à nos amis en France qu'ils n'ont pas d'autre choix que de reconnaître qu'ils ont torturé, exterminé depuis 1945 jusqu'à 1962. Fin 2012, François Hollande vient enfin souligner les 132 ans de souffrance du peuple algérien sous la coupe française. L'Algérie a été soumise à un système. Lors de cette visite du président français, Abdelaziz Bouteflika apparaît déjà fortement diminué par un AVC. À 82 ans, il n'avait plus parlé à son peuple depuis mai 2012. Il avait assuré que sa génération, celle des maquis de la guerre d'Algérie, devait passer la main. Mais en février 2019, le clan Bouteflika annonce sa candidature pour un nouveau mandat, le 5e, provoquant la colère du peuple algérien. Le 22 février, la rue s'embrase. Des millions d'Algériens manifestent, du jamais vu depuis l'indépendance. Abdelaziz Bouteflika, lui, n'est pas au pays. Il s'est envolé pour Genève, passer des examens médicaux. En son absence, c'est son directeur de campagne qui remet officiellement sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika fait une réapparition le 11 mars ici en Algérie. Ces images sont tournées juste avant l'annonce de son renoncement à un 5e mandat. Il n'en avait jamais été question, écrit-il alors, en raison de sa santé et de son âge. Avant de passer la main, et en allongeant son 4e mandat, il expliquait vouloir mener la transition. Il n'en a pas eu la possibilité. Slimane Zegudo, on vient de le voir, Abdelaziz Bouteflika voulait assurer la transition. La question qui se pose maintenant ce soir, c'est qui gouverne l'Algérie? Depuis la démission, on est dans une espèce, disons, d'apesanteur
constitutionnel. En principe, dans les heures qui viennent, c'est le président du Sénat en exercice qui devrait exercer l'intérim jusqu'à la prochaine élection. Est-ce que cet intérim va se dérouler mécaniquement selon les textes de la Constitution, ou est-ce que d'autres éléments, des imprévus, des grincements dans les rapports de force vont bousculer la donne? Pour l'instant, nul ne sait comment demain sera fait. Et quel rôle peut jouer à partir de maintenant le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah, dans cette transition qui s'annonce? Alors, il est le chef d'état-major et le vice-ministre de la Défense, car le ministre de la Défense, c'était, on peut dire maintenant, c'était le président Bouteflika. Donc il n'y a déjà pas de ministre de la Défense. Sa fonction, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, à son corps défendant, en tort ou à raison, il a incarné aux yeux de la masse des Algériens le régime Bouteflika. Et il y a encore 1 mois et demi, il était partisan, en tout cas dans le discours, du 5e mandat. Ce qui s'est passé, c'est que la transfiguration qu'il a connue sous la pression de la rue, est-elle sincère, est-elle calculée, est-elle une concession tactique? L'avenir le dira. Mais toujours est-il que ce qu'il a pesé dans la balance, c'est sûr que la sommation qu'il avait adressée pour que le président Bouteflika se retire a été déterminante. Il devra maintenant gérer le poids qu'il a pris en étant contraint de menacer d'user de la force. On va suivre en tout cas la suite. Merci Slimane pour votre éclairage. On repart pour finir à Alger, retrouver notre correspondant Khaled Drareni. Alors Khaled, Abdelaziz Bouteflika quitte ses fonctions. Qu'est-ce qui se dit pour la suite à donner à la contestation dans la rue? Eh bien, le président a officiellement donc saisi le Conseil constitutionnel dirigé par son ami qui ne s'est pas autosaisi pour le destituer. Et il ne faut pas le rappeler, Tayeb El-Aziz n'a pas répondu aux appels du chef d'état-major. Mais officiellement, le président donc a saisi le Conseil pour annoncer sa démission, même si le mot n'est pas prononcé, mais mettre fin à son mandat présidentiel. Donc, si l'ordre constitutionnel est suivi, donc c'est Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, le Sénat algérien qui devra assumer la présidence pour 45 jours. Mais ça, je dis bien si l'ordre constitutionnel est suivi, parce que le personnage de M. Ben Salah est controversé en Algérie, il ne jouit pas d'une grande popularité. Et même ces dernières semaines, le système et le régime avaient même pensé à le remplacer à la tête du Sénat pour pouvoir trouver une personne plus consensuelle. Donc, si rien ne change pour le moment, Ben Salah président pour 45 jours, en attendant d'organiser des élections présidentielles anticipées. On entend en tout cas les klaxons derrière vous. Merci beaucoup Khaled, vous étiez en direct d'Alger. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir après la démission du président Bouteflika ce soir.